بسم الله الرحمن الرحيم. Jeudi, Inch'Allah, en 2024, nous allons répondre aux aspirations de nos populations. La situation qui prévaut dans nos États, je te dis, évidemment, cette situation ne changera que si nous le faisons. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala même nous dit. Et nous dit évidemment, je ne change aucun peuple si ce peuple-là ne change pas lui-même. Il faut dire exactement la situation qui prévaut dans nos États, dans la Oumma, cette situation, je veux dire, c'est à nous de les changer. Exactement. Je pense que, évidemment, tous les prophètes qu'il a envoyés ont fait, je veux dire, leur devoir, accompli leur mission, évidemment, et guider, je veux dire, l'humanité sur le droit chemin. Je veux dire, si maintenant, après évidemment le dernier prophète Mohammed qui est né en 570 et disparu en 632, depuis là quand même, je t'ai dit évidemment, et jusqu'à la fin des temps, aucun prophète ne viendra. Manière de nous dire exactement ce que Mohammed a apporté, ce qui a été révélé à Mohammed, exactement, c'est la dernière révélation qu'Allah a envoyée à l'humanité. Manière de nous dire, chaque fois nous devons nous guider exactement sur ce que Mohammed a apporté. Qu'est-ce qu'il a apporté Mohammed? Il a apporté la religion islamique. L'islam c'est quoi? Comme je t'ai dit toujours, l'islam s'est fondé sur 5 piliers. Le premier, évidemment, tu me diras, l'attestation. Le fait d'attester qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est un envoyé de Dieu. Le deuxième, c'est les 5 prières quotidiennes. Des prières réparties à des horaires fixes de la journée. 1 le matin, 1 à 14h, 1 à 17h, 1 à 19h, 1 à 20h. Évidemment, au-delà des prières obligatoires, je nous dis, vous pouvez faire des prières surrogatoires, évidemment. Parce qu'évidemment, les prières, c'est, je veux dire, le moment où nous nous adressons devant Dieu, exactement, et exactement, faisons nos prières, faisons nos invocations, nous demandons ce que nous désirons aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai, tu vas me dire, dans la prière, nous récitons des sourates du Saint-Coran, évidemment. Si c'est une prière de 4 rakas, évidemment, les 2 premiers, on récite toujours, comme je t'ai dit, la Fatiha plus une sourate, et les 2 derniers, on récite juste la Fatiha. Mais je veux dire exactement, au-delà de ça aussi, évidemment, à la fin des prières, exactement, nous prions à Allah, demandons ce que nous désirons, exactement, et il a compris, exactement, Allah dit toujours, demandez-moi, je vous donne, pour dire évidemment, c'est lui qui a tout dans ses mains. Il le dit d'ailleurs lui-même, j'ai créé les 7 cieux, les 7 terres et tout ce qui existe entre eux, ben tout est dans ma main, exactement, je n'ai jamais engendré, je n'ai pas été engendré, invoquez-moi, c'est moi que vous devez invoquer pour ce que vous désirez. Manière de nous dire exactement, dans nos prières, c'est le moment exactement pour évoquer, pour demander à Allah ce que nous désirons. Au-delà des prières, Allah nous dit évidemment le jeûne du mois de Ramadan. Ben, je disais évidemment le Ramadan c'est un mois sur les 12 de l'année, exactement, un mois lunaire, 29-30 jours, durant lesquels Allah nous dit abstenez-vous de manger et de boire du lever jusqu'au coucher du soleil. Et faites acte de bonté, acte de générosité, apprenez le Coran, enseignez le Coran, on va la partager avec ceux qui n'ont pas, visitez les parents, raffermissez les liens de solidarité, d'amitié, de fraternité. Ben, exactement, je dis aussi c'est l'occasion de raffermir davantage les liens au niveau de la Oumma. Ben, je disais évidemment, Allah nous parle de partage, nous parle de solidarité, donc il évoque évidemment le 4e pilier de l'islam qui est la zakat. La zakat c'est la solidarité, l'assistance islamique. Allah nous dit sur chaque 1000 francs que vous avez, ben donnez 25 francs. Je disais évidemment cette somme peut sembler maudite évidemment quand on regarde à l'échelle 1000 francs, mais je veux dire quand on raisonne sur des milliards, exactement ça fait quand même quelque chose qui peut aider aux pauvres exactement à sortir de leurs conditions. Je pense que c'est important. Et évidemment le dernier pilier, Allah nous dit il faut partir en pèlerinage à la Mecque. Et évidemment je disais c'est l'occasion qu'elle a donné au monde musulman exactement de nous rencontrer exactement dans la diversité, je veux dire tu sais, Allah nous a donné un monde aussi vaste que la terre exactement. Pour nous évidemment les musulmans des 4 coins du monde peuvent se retrouver exactement en un moment donné au pèlerinage à la Mecque, autour de la Kaaba exactement. Ça c'est important, c'est ce qu'Allah veut que nous fassions. Évidemment je disais c'est ça aussi l'islam, les 5 piliers. Mais je te dis au-delà des 5 piliers, l'islam c'est aussi le Coran, le livre révélé à Mohammed. C'est un livre en caractère arabe qui va me dire de 114 sourates, un livre qu'Allah exactement a dit il faut maîtriser exactement les sourates. Si nous devons en réciter au niveau des prières, Allah nous dit exactement au-delà de pouvoir les réciter pour comprendre le message envoyé. Nous l'avons détaillé au niveau de la Ligue islamique en parlant évidemment de tout ce qui est vertu que le Coran nous enseigne, exactement la droiture, la bonté, la sagesse. Moi je disais évidemment, Allah nous dit que exactement vous ne pouvez pas fendre la terre avec orgueil et vous n'atteindrez jamais la hauteur des montagnes. Pour nous dire exactement sur la terre nous devons marcher humblement, nous devons être modestes, nous devons exprimer la générosité, la bonté, c'est ce qui est important. Allah nous raconte aussi l'histoire des prophètes évidemment. Je parlais évidemment de le premier prophète Adam, exactement l'ancêtre de toute l'humanité. Évidemment après lui on parle souvent de Noé, exactement un prophète qui a beaucoup fait pour son peuple malgré exactement que son peuple mettait leurs doigts dans leurs oreilles exactement pour ne pas l'écouter. Évidemment un autre prophète qui saute à l'œil c'est Abraham, exactement distingué par sa piété aussi. Lui dès son enfance exactement il a morcelé d'ailleurs les fausses divinités de ses pères
là exactement pour témoigner l'unicité de Dieu. Ces enfants exactement l'ont suivi, l'ont accompagné, je veux dire, dans cette voie du monothéisme exactement qu'il a toujours tracé. Ben exactement quand on parle d'Isaac, quand on parle d'Ismaël exactement et de leurs enfants, on voit exactement ce que c'est que l'islam. Et jusqu'à aujourd'hui aussi, c'est ça la voie de la droiture, exactement c'est ça, la voie du salut, c'est ça exactement la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracée pour l'humanité.